Jean-François et Grégory vivent en Belgique. En couple depuis 5 ans, ils se sont mariés il y a tout juste 7 mois. Mon ange, je vais me coucher. Tu viens? Bonne nuit mon ange, je reste ici, je joue. Tu viens pas te coucher? Bonne nuit mon ange, je reste ici. Allez, viens te coucher avec moi, mon lapin. Je ne suis pas fatigué, je suis en train de jouer, je suis en pleine partie. En plus, là, je vais me faire tourner dans mauvais sens. D'accord, je vais me coucher. Bonne nuit mon ange. Et depuis 3 ans, la passion pour les jeux vidéo de Grégory empiète de plus en plus sur leur vie de couple. Comme tous les soirs, je me couche tout seul, il vient pas me rejoindre. J'ai beau insister, rien à faire. Il reste en bas à jouer aux jeux vidéo. Je vais encore aller le rechercher, mais je suis déjà allé plusieurs fois le rechercher, il vient pas. Et ce sera toujours la même chose finalement. Oui, il va venir peut-être vers 4h, 4h30 du matin. Voire il est déjà arrivé que je me lève pour aller travailler et il est encore en train de jouer, il s'est pas couché de la nuit. Allez mon ange, là il est 3h30 maintenant, tu viens de coucher. Bonne nuit mon ange. Allez, viens te Mais coucher. regarde, voilà, tu vois, à chaque fois tu viens, à chaque fois tu me fais prendre un accident. Viens te coucher. Tous les soirs, c'est la même chose. Impossible pour Grégory de lâcher ses manettes. On te coupe la télé, on coupe la console et tu viens te coucher. Va te coucher toi-même. Viens te coucher. Allez, où est ce balai? Allez. Non, mais je sais pas. Viens te coucher. Oh, regarde, la télé elle refonctionne. T'es en train de me bouffer mon Il oxygène. est 3h30 du matin. Va te coucher. Bonne nuit mon ange. Le lendemain matin, Jean-François est sur le pont à 9h. Comme tous les week-ends, il en profite pour faire les tâches ménagères. Quand Grégory, qui a joué toute la nuit, se réveille enfin, il est 13h et Jean-François est bien décidé à le lui faire remarquer. Ah, t'es levé? Mais c'est pas trop tôt. On a plein de choses à faire hein, aujourd'hui. C'est bon. Oui, mais hier soir, je te l'avais dit, t'aurais pas autant joué. C'est bon, s'il te plaît. Commence pas. Oui, mais faudra pas trop traîner. Hein. Ouais, allez, blablabla. Moi, ça fait depuis 8h que je suis levé. J'ai déjà fait le ménage, je me suis occupé des chiens. J'ai fait la lessive, j'ai fait la vaisselle. Si tu me prends simplement comme ta femme de ménage, j'ai peut-être pas de raison d'être ici non plus. Hein. C'est bon, tu viens de me gâcher mon petit déjeuner, j'allais rejouer, je serais beaucoup mieux. Quoi, héros, ça va aller, oui? Ouais, allez, casse-toi. Hein. Non mais allez, descends. Ouais, blablabla. On a plein de choses à Je vais jouer, faire. c'est bon, hein. Laisse-moi tranquille. Tu te fous de moi là? Non, je me fous pas de toi, c'est dans mon quotidien, je joue. Il est 1h30 quand il se lève, prend son petit déjeuner, je lui dis qu'il faut qu'on se bouge un peu, on a les courses à faire et tout, et non, dès que j'ai le malheur de lui dire quelque chose, il boude et il est reparti jouer, quoi. Et là, je vais me battre avec lui pendant 1h, 1h30 pour qu'il se décide à bien vouloir bouger, et encore, si j'ai de la chance, si le magasin où je fais les courses le tente, parce que il y a intérêt à ce qu'il y ait des jeux vidéo, parce que sinon il viendra même pas faire les courses avec moi, et donc c'est reparti pour un week-end où je vais me faire taper tout le boulot pendant que monsieur va jouer. Cela fait 3 ans maintenant que Grégory s'est enfermé dans les jeux vidéo. 3 ans qu'il ne passe plus une journée sans jouer, 5 heures au minimum. Ben moi j'ai besoin des jeux vidéo, c'est une drogue, c'est voilà. Si j'ai pas de ça, je peux pas vivre normalement. Enfin, voilà, moi j'ai ma passion, je la vis à fond, et si monsieur veut pas l'accepter, ben voilà quoi. Moi je commence à en avoir un peu marre. Et quand Jean-François continue de s'occuper des tâches ménagères, ironie du sort, c'est Grégory qui finit par s'énerver de ses allers-retours. Attention, je passe. Non mais tu vas faire combien de fois ça? Ben, c'est ce que j'ai monté tout le linge. Ouais ben dépêche-toi, hein. Tu vas pas passer 36 fois en train de jouer quand je joue, hein. Putain, c'est bon. Ouais, tu vas encore me faire bouger là, en passant par-dessus le canapé. Tu m'embêtes sérieusement maintenant, hein? Tiens, voilà, il vient de me faire perdre là. Oh, il m'énerve. Quand est-ce qu'il va grandir? Comme je l'aime, il faut que je supporte, mais c'est vraiment dur. Là, quand il pique ses crises comme ça, je trouve que c'est pire qu'un gosse, quoi. Les jeux vidéo, c'est bien, je comprends, c'est sa passion, mais il y a autre chose que ça dans la vie. Et on peut pas vivre rien qu'avec des jeux vidéo. Si j'allais pas travailler, si je faisais pas le ménage, la cuisine, la vaisselle, etc. Mais je sais pas comment il pourrait vivre. C'est pas possible. Avec plus de 150 jeux et 3 consoles, Grégory a de quoi jouer pendant des heures.
la manette. À quelle heure tu veux qu'on aille faire les courses? Quoi? Oh non, on va pas faire les courses aujourd'hui, hein? Ben, il faut bien qu'on mange, mon ange. On y va juste après manger, ça te va? Ouais, comme ça on fait assez vite et puis comme ça après je pourrai rentrer pour jouer aux jeux vidéo. Ok. Allez, on va aller faire les courses. Je suppose que tu m'abandonnes comme d'habitude? Oui, comme d'habitude, je vais toujours au même endroit, tu le sais. D'accord. Bon, ben je te récupère tout à l'heure. Ouais, c'est ça, va faire tes courses. Allez. Et lorsque Grégory accepte enfin d'aider Jean-François dans une tâche du quotidien, ce n'est pas sans arrière-pensée. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ici? Ah, bah je l'ai déjà, je l'ai. Le supermarché, c'est vraiment une épreuve avec Grégory. Ici, j'ai réussi à le convaincre de venir avec moi parce qu'il y avait un rayon jeux vidéo dans le magasin. Je fais parfois mes courses ailleurs où il n'y a pas de jeux vidéo. Là, il veut même pas sortir de la maison, c'est pas possible. Lui, c'est ses jeux vidéo, il n'y a plus que ça qui existe pour lui et on peut rien faire. Ah, excellent. Faut que je demande à Jean-François s'il veut bien le prendre. Il va encore me dire non, c'est pas bien tout. Je suis prêt à parier qu'il aura encore trouvé quelque chose, qu'il en voudra encore plus, et puis là il va falloir lui dire non, c'est pas raisonnable, t'as déjà assez de jeux comme ça, et on va voir comment on va gérer. J'ai fini, j'ai plus que les surgelés, tu viens avec moi? On peut prendre. S'il te Quoi plaît. encore? Non, non, écoute. Ouais, je t'en ai parlé de Joyride, je t'en ai parlé déjà, le jeu avec la voiture. Ouais, mais tu as déjà eu un jeu mercredi cette semaine. Faut pas abuser non plus, attends. Bah, au moins un jeu alors. Non, on peut pas. S'il te Tu le plaît. sais. Dégage avec tes courses, hein. Greg, Non. Dégage avec tes courses. Ouais, va, de toute façon, laisse-moi tout seul. allez, Non. Laisse-moi. bon. Va faire tes courses. Allez. J'ai plus que les surgelés, donc Eh ben, il va. faut que tu viennes. Non, j'ai pas envie. On prend un jeu et tu viens avec moi au surgelé et on rentre à la maison. Ouais, mais j'arrive pas à faire un choix, c'est ça le problème. Il faut choisir, faut pas abuser non plus, on peut pas prendre les deux, hein. J'arrive pas à faire mon choix. C'est tout. Bon, allez. T'abuses, franchement. Hein. Merci. Une fois de plus, Jean-François a cédé aux caprices de Grégory. Si j'avais dit non pour ces jeux, je crois que on serait pas encore sortis, ça c'est sûr. Il m'aurait fait une scène dans le rayon, ou alors il serait sorti en claquant la porte et je sais pas quand il serait rentré ce soir à la maison, ça se serait vraiment très mal passé. Aujourd'hui, Jean-François n'arrive plus à gérer un quotidien dicté par Grégory et sa passion des jeux vidéo. Pour lui, la situation commence à devenir très difficile à vivre. C'est clair que la situation aujourd'hui, elle me convient pas du tout, parce que on n'est plus un couple, on n'est même pas des colocs, parce que des colocs, ça essaye quand même d'avoir un minimum de vie ensemble. Et là, on est vraiment quasiment chacun de son côté. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on refasse des choses ensemble, mais je sais pas comment faire pour l'y amener. C'est pas la vie que je veux, quoi. Jean-François est de plus en plus dépassé par la passion de son conjoint. Aujourd'hui impuissant, réussira-t-il à partager davantage que des conflits avec lui ? Nous retrouvons Jean-François, 45 ans, qui ne supporte plus l'addiction pour les jeux vidéo de son mari Grégory. Il y a 7 mois, ils se sont mariés. C'était ici, sur la Grand Place de Bruxelles, en Belgique. C'est ici qu'on s'est marié avec Greg. C'est souvenir d'un des plus beaux jours de ma vie, si pas le plus beau jour de ma vie. Jean-François pensait que leur mariage freinerait Grégory dans son addiction. Mais aujourd'hui, 7 mois après, il se rend compte au contraire que Grégory est de plus en plus dépendant de ses jeux. Son addiction, à mon avis, date d'il y a 2 ans à peu près, 2-3 ans maximum. Jusque-là, c'était une passion et il y a investi de plus en plus de temps. Ça a aussi pris de plus en plus d'argent sur notre budget. Et puis, il y a 2-3 ans, c'est vraiment devenu une obsession jusqu'à en arriver à ce qu'il est aujourd'hui, où il n'arrive plus à sortir de ce monde et où le ramener dans le réel, c'est de plus en plus compliqué. De son côté, Grégory se rend chez son ami Souni, avec qui il doit réviser.
car dans moins d'un mois, il a des examens pour devenir aide-soignant. Sinon, ça n'a encore pas dormi, évidemment. Non. Si, ça va, t'inquiète pas. Non, mais t'abuses, hein, Greg. Oh, je sais pas ce que j'ai joué toute la nuit. Ah bah tiens, Oh, tu vas pas commencer non plus, toi, hein, c'est bon. tu sais que c'est super important, hein. Je suis là, allez, on révise. Tu vois, ça c'est simple, hein, la grippe, c'est plus simple. Les symptômes de la grippe sont la toux. Oui. Oui, la toux, non. Et j'espère vraiment que tu comptes faire tes études sérieusement, hein. Et que tu comptes pas lâcher la dernière minute à cause de tes jeux, entre guillemets, parce que franchement, c'est nul, hein. Ouais, je sais que c'est important, le diplôme, les blabla. Bon, on y va, s'il te plaît. C'est embêtant pour elle de travailler, de réviser avec un garçon comme moi qui pense plus à sa passion qu'à ses révisions, quoi, qu'à sa vie professionnelle. Et donc, elle en a un ras-le-bol complet, quoi. On va jouer à du Giro. De retour chez lui, alors qu'il devrait continuer de réviser, Grégory va chercher Ryan, son voisin de 11 ans, pour faire une partie. Grégory sent bien que son addiction nuit à ses études, mais l'envie de jouer est plus forte que tout. Jean-François s'inquiète de cette situation. Il a peur que son addiction n'entrave l'avenir professionnel de Grégory. Il essaie de le raisonner. Oh non, tu joues pas trop longtemps, hein. N'oublie pas que t'as tes examens à préparer. Hein? J'ai rien entendu, excuse-moi. Tu joues pas trop longtemps, t'as tes examens à préparer. Oh, mais les examens, ils attendront. Tu joues encore un petit peu, mais après tu... Je joue pas un petit peu, je joue le temps que je veux. C'est bon, allez. J'espère qu'il va quand même se décider à étudier, parce que s'il joue une demi-heure, ça va, mais là, il est parti pour jouer 2-3 heures. Puis après ça, il va dire « Ah non, je suis trop fatigué, j'étudie plus aujourd'hui. » Et moi, j'ai vraiment peur pour ses examens. C'est important qu'il réussisse ses études. C'est pas le fait qu'il joue un peu qui m'agace, ça, je peux le comprendre, il faut qu'il se distrait un petit peu. Mais là, il est en période d'examen, il faudrait qu'il étudie. Et ça, il n'y a pas moyen de lui faire comprendre. Je t'ai battu, encore et toujours. Le soir venu, Jean-François fait un état des comptes. La situation financière est critique, l'occasion pour Jean-François de faire un point avec Grégory sur son addiction. Greg, t'es en négatif sur ton compte. Mon ange, tu peux venir une seconde, s'il te plaît? Mon lapin, c'est important. Je joue, j'en fais partie, s'il te plaît, tu ne déranges pas. Oui, mais il y a d'autres choses plus importantes que jouer. Tu vas encore me faire faire une balle? Oui, mais je suis sérieux. Non, c'est bon, je joue. Allez. Tu attends. Tu descends. Bon, allez, là, maintenant, on a assez ri. Allez. Tu me fais répéter aussi, je joue. Oui, mais c'est trop grave. Allez, viens. Tu viens une seconde, s'il te plaît? C'est bon, là. Qu'est-ce que tu veux encore? Te montrer l'état des finances. Ce qu'il y a, c'est que le compte, il est dans le rouge. On est en négatif. Il y a plein de factures à payer. Moi, je sais pas les payer. C'est au niveau de tes jeux que tu dois te restreindre. Je t'ai déjà dit. Mon ange, tu sais que les jeux vidéo, c'est une passion. Mon ange, on s'était mis d'accord sur les jeux. Je comprends que c'est une passion, mais une passion, il faut rester raisonnable. Mais là, c'est plus possible, quoi. Attends, l'électricité est pas payée, comment on va faire? Et je te rappelle, s'il n'y a plus d'électricité, tu ne sauras plus jouer à tes jeux vidéo non plus. Hein. Il n'y a plus de télé, il n'y a plus de console. Hein. Ah ça te fait moins rire tout d'un coup. Tu me prives sur quelque chose que j'aime bien, quoi. Et tu crois que moi, je me prive pas, peut-être? Tu crois que moi, je me paye tout ce que j'ai envie? Tu crois que ça pas en parler à... Tu crois que ça me fait plaisir d'être dans une situation pareille? Pourquoi tu viens pas en parler avant et voilà, quoi, je sais que... Mais je t'en parle. Là, je t'en parle. Et quand je veux t'en parler, Ouais, non, je joue. C'est vrai, oui, mais mon ange, tu viens toujours en parler au moment où je joue. Mais t'es tout le temps en train de jouer. Oui, mais... Moi, je fais ce que je peux. Hein. Ouais, bah c'est bon, j'ai compris, quoi. Au niveau de tes études, t'as raté une année à cause de ça. Et alors maintenant, en plus de ça, mais on n'a plus de vie de couple, attends. Il faut qu'on s'en sorte, c'est plus possible de continuer comme ça, quoi. Là, maintenant, on en arrive à plus savoir payer l'électricité. Ce sera quoi le mois prochain? On ne saura pas payer le loyer? On va se retrouver à la rue avec ces bêtises. C'est plus possible, quoi. Moi, je peux pas continuer comme ça. J'en suis au point où soit je le perds, ou soit on est à la rue. Bonjour la solution.
Jean-François n'en peut plus de cette situation et pour une fois, il a réussi à attirer l'attention de Grégory sur tous les problèmes qui découlent de son addiction. Est-ce que cette mise au point sera suffisante pour faire réagir Grégory ? Retour à Bruxelles, où nous retrouvons Grégory. Jean-François, son conjoint depuis 5 ans, n'en pouvait plus de son addiction pour les jeux vidéo. Après une conversation houleuse, il a fait comprendre à Grégory que cette passion mettait leur couple en péril. J'ai très mal dormi, je me sens super mal et je me rends compte que là, je viens de me prendre une grosse claque dans la figure. Et voilà, quoi, ça m'a vachement fait réfléchir cette nuit et je l'aime et j'ai pas envie de le perdre. Et je pense que là, maintenant, il faut arrêter les conneries, il faut arrêter d'être accro à ces jeux vidéo, parce que sinon, c'est la fin de notre couple. Grégory a pris conscience qu'il peut perdre Jean-François s'il ne fait rien. Pour la première fois depuis des années, il remet en cause sa façon de vivre et comprend qu'il doit changer pour sauver son couple. Hier soir, ça a été vraiment quelque chose de dur pour moi, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que Jean-François puisse éclater comme ça pendant la soirée. Et je ne pensais pas que simplement jouer à des jeux en étant à fond dans cette passion-là, on pouvait perdre tout ce qu'on aime autour de soi, quoi. Je suis en train de digérer tout ça et je me rends compte maintenant qu'il est peut-être grand temps que je change. Je pense surtout que je dois aller voir un spécialiste aux addictions aux jeux vidéo, quoi. Je pourrais pas faire ça tout seul. Tout seul, j'y arriverai pas. Grégory a pris du temps pour réfléchir. De retour à la maison, il décide de parler à Jean-François de son envie de voir un spécialiste pour réduire son temps de jeu. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, j'ai à te parler. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute un peu. Ouais. Ah, voilà mon ange, écoute, j'ai réfléchi à l'ultimatum que tu m'as posé. Je vois que tu en souffres sérieusement, et moi aussi d'ailleurs, et donc je pense qu'il va falloir vraiment que je me fasse soigner. Effectivement, je crois que là maintenant tu as vraiment besoin d'une aide extérieure, et c'est bien que tu en prennes conscience. On va chercher ensemble, on trouvera un bon spécialiste, et je viendrai avec toi si tu veux. Ah oui, il faut que tu viennes avec moi. Tout ça, j'y arriverai pas. Il faut que tu sois là. Je serai là. Je serai toujours là pour toi. Grégory est heureux du soutien de Jean-François. Il ne veut pas perdre de temps. L'après-midi même, ils se rendent à Bruxelles pour chercher un thérapeute. Quand le temps passé dans le monde dit virtuel est plus élevé que celui passé dans le monde réel. Lorsque l'individu perd tout contrôle sur son comportement, on parle alors de dépendance. Ah ben voilà. Et ben donc je suis cyberdépendant. Voilà. C'est hyper important pour moi de faire ces recherches avec Greg, parce que je veux qu'il sache que je suis à ses côtés pour ça, que c'est pas quelque chose qu'il doit gérer tout seul. Je suis là avec lui. Bon, il y a des moments où il voudra certainement être seul, parce que il y a des choses qui se diront entre lui et son psy, et où j'ai pas à intervenir, mais je veux qu'il sache qu'à tout moment, dès qu'il juge qu'il a besoin de moi, je suis à ses côtés. J'ai envie de m'en sortir pour moi, j'ai envie de m'en sortir pour Jean-François pour qu'il ne soit plus malheureux, et j'ai envie que notre couple s'en sorte, parce que cette addiction, elle bouffe notre couple, quoi. J'ai envie d'être quelqu'un de normal et non pas quelqu'un qui soit dépendant de quelque chose. Tu trouves quelque chose? Mais là, il y en a un pas très loin de chez nous, en fait. Ah. On pourrait essayer celui-là, qu'est-ce que tu penses? Motivé et soutenu par Jean-François, Grégory prend de plus en plus conscience du mal qui le ronge. Quelques semaines plus tard, direction le thérapeute pour une première consultation. Est-ce que vous avez essayé de mettre des choses en place pour gérer votre dépendance ou... Quand je joue à un jeu vidéo, je me mets carrément dans la peau du personnage, et donc tout ce qui est autour de moi, extérieur, ça n'existe plus pour moi. Et donc j'essaye de trouver des solutions, mais non, quoi, pour l'instant non. Il y a des moments où vous dites je dois arrêter, je dois avoir un minimum d'activité sociale, mais sur le moment
C'est plus fort que vous. Voilà, c'est ça, quoi. J'ai l'impression que les consoles m'appellent pour me dire il faut que tu viennes, quoi. Par rapport à ça, vous en général, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous avez fait pour gérer ce type de situation? J'ai peur d'aller à la confrontation. Je déteste les disputes, donc quand je vois que ça se passe mal, bien souvent, qu'est-ce que je fais? C'est que après avoir insisté plusieurs fois, je le laisse tomber, quoi. Les changements doivent avoir lieu dans votre milieu de vie. Comme vous êtes dans une relation de dépendance au jeu, et qu'on voit bien que vous avez progressivement créé un désert dans votre vie, il s'agit simplement que vous voyez jusqu'où vous êtes prêt à arrêter pour vous permettre d'assumer des engagements que vous avez choisis, en fait, c'est-à-dire vivre avec votre conjoint où vous avez clairement dit que vous tenez à cette relation, pouvoir remonter la pente financière. Donc tout ça, évidemment, ça va être ça les critères. Il faudra voir ensemble plus ou moins combien de temps sera acceptable pour vous. Ce que je vais vous proposer, si vous êtes d'accord, c'est que je vois monsieur 2-3 minutes, et puis on vous rejoint en bas. Ça va? Voilà. Pas facile, hein. La fin de la consultation se fera sans Jean-François et loin de notre caméra. Grégory doit effectuer un travail sur lui-même afin de prendre conscience tout seul des répercussions néfastes de cette addiction. C'est seulement après cette prise de conscience qu'il pourra commencer à hiérarchiser ses activités en fonction de leur importance. Franchement, je pense qu'on va bien travailler avec lui. Bah oui. En plus, tu vois, j'ai déjà pris rendez-vous, donc ça prouve que j'ai envie de m'en sortir, quoi. C'est bien, mon lapin. Grégory est ravi de cette première consultation. Conscient que son travail ne fait que commencer, il veut que Jean-François le suive dans son sevrage et l'encourage. Mais je suis content, c'est que tu fasses l'effort, c'est bien, mon ami. Ben oui, je voulais quoi. Je voulais que je m'en sorte et que je ne veux plus que tu souffres. Il faut que ça vienne de toi, quoi. C'est un travail, c'est un gros travail sur toi que tu vas devoir faire. Ouais. Mais il sera là pour t'aider et moi aussi, dans la mesure du possible, je suis là pour t'aider de toute façon. Je pense qu'il fallait ça, quoi. Il fallait qu'il y ait un gros déclic et voilà, c'est arrivé. Donc maintenant, on va tout faire tous les deux, mais surtout moi, ah bah oui, c'est toi. Pour pouvoir s'en sortir et qu'on puisse oublier pas oublier, mais freiner cette addiction, quoi. J'ai l'impression que la volonté y est chez Greg et donc ça me fait vraiment plaisir. Je crois que là, on est parti pour enfin en sortir. Grégory semble motivé à changer pour sauver son couple, mais réussira-t-il à résister à l'univers virtuel dans lequel il évolue depuis plus de 3 ans? Quelques semaines sont passées depuis le premier rendez-vous de Grégory chez le thérapeute. Ouais. Jean-François, qui déjeune avec des collègues de travail, s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de lui. Bon, mais là, je vais l'appeler pour voir un peu ce qu'il fait parce que j'espère qu'il n'est pas en train de jouer. Allô, mon ange? Comment tu vas? Ouais, je suis en ville là. Je suis dans un café près de la Grande Place. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je révise. Ça c'est bien. Bah oui, j'ai voulu sortir parce que, un, il fait déjà beau. Ok. Et puis, deux, surtout parce que tu sais qu'à la maison, avec les consoles de jeu, c'est très, très tentant pour moi. Et donc, je dois quand même réviser. C'est bien, je suis content, tu révises Bien. Allez, c'est bien, mon ange. Ok, allez, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bisous. Je suis hyper content de moi parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu cette envie de sortir et de prendre l'air et de réviser. Ça remonte à un long moment, quoi, maintenant. Et donc, non, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien à la tête de voir autre chose. Ça fait du bien au corps de pouvoir sortir. Et puis, je suis pas tenté par mon addiction, donc voilà, quoi. Là, je vais vite me dépêcher de rentrer à la maison pour pouvoir faire un bel apéro et puis de se retrouver un peu en amoureux. Parce que ça fait un long moment qu'on ne l'a pas refait. Et voilà, quoi. Donc je veux changer, je veux prendre à profit les conseils du psy. Et pour pouvoir bien commencer, autant commencer par un bel apéro, entre amoureux, et puis voilà. De retour à la maison, Grégory est bien décidé à aller de l'avant pour lui et pour son couple. Plutôt que de monter et jouer à la console, il s'improvise cuisinier. D'habitude, c'est toujours Jean-François qui me fait à manger et qui me sert mon repas.
Et puis, j'ai envie de lui faire plaisir. Donc, quand il arrivera ce soir, il n'y aura plus rien à faire. Il aura à mettre les pieds sous la table et puis à déguster mon bel apéro. C'est clair que l'envie de jouer, elle est là. Hein, une manette de jeu serait peut-être beaucoup mieux. Mais j'ai promis à Jean-François que j'allais changer et que j'allais faire un effort. Et donc, je vais m'y tenir. Et pas de répit pour Grégory. Ce soir, il a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour reconquérir Jean-François. Il va bientôt arriver, je suis impatient de le voir et de voir sa réaction. De voir comment il va réagir en voyant ça. Et je suis sûr qu'il va être content, qu'il va être ému. Et voilà, quoi, parce qu'il verra que j'ai fait des efforts pour lui. Et puis moi-même, je suis content de mon premier apéro. Donc voilà. Non, je suis content de moi. Ça va être une belle soirée qui va arriver ce soir. Une soirée qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Une soirée où on va se retrouver, lui et moi. Une soirée en amoureux qu'on n'a pas pu avoir depuis longtemps à cause de ma passion, quoi. Grégory est impatient. Cela fait des années qu'il n'avait pas préparé un repas pour Jean-François. Une fois changé, il a hâte de voir la réaction de celui-ci à la surprise qu'il vient de lui préparer. Coucou mon lapin. Coucou mon ange. Waouh. Oh, c'est beau. Oh, quel honneur. Je vais faire des efforts, j'ai envie de te faire plaisir. Alors tu vois, j'essaye de faire comme j'ai pu. Oh, c'est beau. Et comme une surprise n'arrive pas tout seul. Waouh. Je sais que t'aimes bien les fleurs. Ah oui, j'aime les fleurs. Je sais. Merci mon ange. C'est normal. Oui, belles fleurs. Bah oui. Je vais vite les mettre dans l'eau. Oui, vaut mieux. Ça te rappelle certaines choses, la décoration? Bah oui. C'est des décorations de notre mariage. Ah, là, je suis heureux, tu peux pas savoir à quel point. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça tout d'un coup? Et j'ai écouté les conseils du psy et j'ai repensé à tout ce que tu m'as dit. J'ai pris l'initiative de te faire un apéro Grégo, voilà. Wow, oui. Ça me fait plaisir, tu sais. Voilà. Mais méfie-toi parce que je pourrais y prendre goût. Hein. Tu es content de moi parce que je vois que tu es content là, que tu es heureux, que tu ça me fait vraiment plaisir. Que tu te sens bien et on passe un peu de temps, on va passer un peu de temps ensemble et c'est vraiment bien. Voilà. Ça me touche que tu aies fait tout ça pour moi. En plus de ça, tu as étudié aujourd'hui donc t'as pas joué du tout quoi. Non, à aucun moment de la journée je jouais. Eh ben, et ça va, c'est pas trop dur, tu tiens? Mais comme toute personne qui est atteinte d'une addiction, c'est difficile au départ, mais je veux y tenir le coup, je veux montrer que je tiens à toi et voilà, je vais prendre le dessus et puis faire un maximum de plaisir pour toi. Ça me touche que tu aies fait ça pour moi. C'est vraiment, ah bah oui, j'ai l'impression que je nous retrouve, on est au début quand on était ensemble, quand on passait des moments ensemble, ça me manquait et ça me fait un plaisir, mais tu peux pas savoir à quel point. Alors si je t'ai rendu heureux pour ce soir, c'est mission accomplie pour moi parce que c'est ce que je voulais faire, quoi. La surprise de Grégory est un succès. En consacrant du temps à Jean-François, il offre un renouveau à son couple et tous les deux apprécient ce moment d'intimité retrouvé. Mais arrivé l'heure de se coucher, reste un passage obligatoire devant les consoles de jeux que Grégory a réussi à éviter toute la journée. Tu joues un petit peu et puis à tout à l'heure. Ok. Je joue un peu et je te rejoins, pas de souci. Ok. À tout à l'heure mon ange. À tout à l'heure. Grégory joue, mais il limite ses heures de jeu pour contrôler ses addictions. Une règle qu'il s'est imposée pour retrouver un rythme normal. Je m'attendais pas du tout à ça, c'était vraiment une surprise quand je suis rentré. Je m'attendais à rentrer, à ce qu'ils soient en train de jouer, à devoir me mettre à faire le repas comme d'habitude. Là, il m'a vraiment fait plaisir, quoi. Ça m'a vraiment touché. En tout cas, si c'est ce qu'il voulait et me faire comprendre qu'il tient encore à moi, c'est clair que là je l'ai bien compris et je crois qu'il est vraiment décidé à faire tout ce qu'il faut pour s'en sortir et je vais être à ses côtés et je crois qu'on peut s'en sortir et qu'on va repartir du bon pied. Allez, il est l'heure. Faut arrêter. Hop. Voilà. T'es déjà là, mon amour? T'as pas joué très longtemps? Ah, j'ai joué 1 heure.
1 heure de jeu. 1 heure de jeu. Et moi, je vais arrêter de lire aussi, alors. Si tu peux encore lire un peu, tu peux. Ça fait longtemps que t'es pas venu te coucher alors que je dormais pas encore. Bah oui, mais tu vois, comme le psy a dit, il faut qu'on puisse se modérer un peu le temps de jeu vidéo. Et puis bah je me dis 1 heure c'est déjà bien quoi. Et donc j'ai quand même bien avancé dans mon jeu vidéo et puis j'ai envie de passer du temps avec toi. Donc voilà, je continue, tu vois. On va commencer à avoir une vie de couple normale. Ah, mais c'est le but hein. Ah bah oui. C'est le but, il faut que je m'en sorte et puis voilà, donc je fais le nécessaire pour et puis moi j'ai envie que tu sois heureuse, c'est l'essentiel. Ah, c'est surtout ça quoi. Tu m'as vraiment fait plaisir aujourd'hui mon amour. Ça va être la première d'une longue suite de longs repas et de longues nuits en amoureux. Mais j'aime le nouveau Greg. En travaillant sur lui-même, Grégory a réussi en quelques semaines à contrôler les excès qui empoisonnaient son couple. Il reprend petit à petit le contrôle sur son quotidien. Au plus grand plaisir de Jean-François, qui veut envisager à nouveau une vie à deux.